Yo les gens, j'espère que vous allez bien, ici Terry LTM, on se retrouve pour une petite vidéo où là je vais vous parler un petit peu de mon matos, les choses que j'utilise pour faire toutes les vidéos que vous voyez sur ma chaîne. Mais je vous précise avant tout que c'est une vidéo sponsorisée, d'accord? Elle est sponsorisée par un site, une application qui s'appelle Igral. Alors, Igral, si vous ne connaissez pas, c'est un site internet et également une application qui vous permet en fait de récupérer de l'argent, du cashback, dès que vous faites des achats sur leur site partenaire. Ça avait l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est super simple. Donc en gros, ils m'ont envoyé ce grip là pour me montrer entre guillemets comment fonctionne le principe du cashback. Donc ils m'ont envoyé ce produit qui coûte à peu près une trentaine d'euros et en gros, avec ça, j'aurais récupéré moi de l'argent parce que c'est sur un des sites partenaires, donc que ce soit Darty, Amazon, eBay et encore plein d'autres. Vous allez directement sur le site, vous allez voir tous les sites partenaires et en plus de ça, il y a une extension qui vous permettra de voir tous les sites partenaires et donc quand vous êtes en train de vous balader directement sur le site, vous verrez, boum, c'est partenaire avec Igral, donc tu récupéreras du cashback. Et ça, c'est bien, particulièrement dans la période de Noël où tout le monde va commencer à faire des achats sur internet et donc là, tu auras la possibilité d'avoir du cashback. Donc quand tu t'inscris sur la plateforme, tu verras, c'est assez simple, en plus c'est gratuit et ce qui est vraiment bien, c'est que tu vas pouvoir récupérer l'argent de manière simple, donc soit sur un PayPal, par virement ou encore en chèque cadeau. Donc un chèque cadeau que tu peux peut-être refiler directement à tes petits cousins, ta petite tout ça, pour Noël. Ça fait toujours plaisir, les chèques cadeaux, on aime bien. Il y a environ 1700 partenaires, que ce soit dans la mode, dans le maquillage, dans l'équipement, dans l'électroménager, dans plein de trucs. Va directement sur le site, tu vas voir, c'est vraiment bien. Et en plus de ça, il va y avoir un lien là qui est directement dans la description. Comme ça, dès que vous mettez dessus, vous avez directement 10 € sur votre compte qui sera créé parce que vous venez de ma part. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien ce truc-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, l'utilisation de mon matos est assez particulière parce que je l'utilise certes pour les vidéos de la chaîne YouTube, mais aussi pour des vidéos clients. Parce qu'à côté de ça, donc, je fais des vidéos pour des mariages, pour des vidéos institutionnelles, etc. Donc, c'est comme ça que je gagne ma vie. J'avais tout perdu lors de l'incendie il y a un an. Et au fur et à mesure, là, cette année, je me suis racheté de nouveaux trucs et tout. Et là, je pense que je suis vraiment complet pour pouvoir faire du bon travail et faire quelque chose de correct pour soit le poster sur la chaîne, soit envoyer directement des vidéos pour les clients. Alors on va commencer avec ce que vous ne voyez pas. D'accord? Ce que vous ne voyez pas là tout de suite, c'est les lumières. Alors j'ai deux spots qui sont juste ici là. Je vous en montre un vite fait. On le voit là? Ah, le voilà. Donc là c'est un panneau LED que j'utilise. Je vais reposer ça parce que c'est un peu lourd quand même. Du coup, c'est un panneau LED que j'utilise pour éclairer tout et n'importe quoi. Donc là, il est utilisé directement, les deux lumières sont directement flanquées sur les murs pour réfléchir un petit peu la lumière, que ça donne une lumière un petit peu homogène. Donc voilà, elles sont pas spécialement visuelles, elles sont pas très jolies, mais au moins elles font le travail, ça chauffe pas et ça c'est très bien quand tu tournes pendant plusieurs heures dans une petite pièce pour faire des interviews, t'as pas envie de crever de chaud et là pour le coup c'est plutôt cool. Deuxième truc qui est le son, parce que après l'éclairage, je pense que c'est le son qui est le plus important et j'ai même pas encore parlé de la caméra. Là, on parle du son. Donc là, vous m'entendez, j'ai un petit micro-cravate filaire, un truc que j'ai payé 50 balles, très concrètement, d'accord? C'est un truc qui est vraiment utile et qui donne un son clair, clean, sans forcément avoir besoin de faire trop de retouches derrière en post-prod. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on va pouvoir parler un petit peu de mon petit zoom, voilà, c'est ma dernière acquisition. Alors cet enregistreur est absolument génial pour plusieurs raisons. Déjà, bon, il y a cet enregistreur là, mais c'est pas vraiment celui-ci que j'ai le plus utilisé. J'ai pu utiliser les deux ports XLR que je vais pouvoir brancher. Donc ça c'est essentiellement pour du client quand je vais faire une captation d'un concert ou d'un truc dans le genre. Je vais pouvoir directement me plugger sur la table de mixage et ça, pour le coup, c'est vraiment bien. Et puis même juste pour enregistrer des voix sur des vidéos et tout. Mais je crois que vous l'avez vu, parce qu'on l'aperçoit rapidement dans la dernière vidéo avec la chaîne du geek. Donc vous l'apercevez juste un petit peu en bas à gauche. On est à côté de moi. Pour le coup, il coûte un petit peu plus cher. Ça, je crois que c'était autour de 300 balles ce truc-là. Mais c'était très utile. Et en termes de son, ce que j'utilise le plus, c'est le petit Rode VideoMic Pro qui est juste qui est génial quoi. Pour tous ceux qui ont déjà fait de la vidéo, vous savez à quel point ce truc là est absolument ouf. Il est directionnel, donc du coup il va pas capter forcément tout le son environnant, mais directement c'est un micro canon, donc il va capter le son qui est dans la direction dans laquelle tu le planques. Et c'est vraiment bien en termes de rapport qualité-prix, c'était pas spécialement cher, je crois que c'était genre 150 balles ce truc là. Et pour le nombre de fois où je l'utilise, franchement, je l'ai concrètement rentabilisé. Donc voilà, si vous voulez investir dans du matériel son, je pense qu'un micro-cravate et ça, c'est déjà vraiment bien. Pas besoin de partir directement sur le zoom. Ça, c'est vraiment si vous voulez vous professionnaliser un peu plus. Ah, j'ai oublié un petit truc quand je vous parlais de la lumière.
ce petit, je ne sais même pas comment je pourrais appeler ça. C'est un petit panneau LED, mais tu peux en faire ce que tu veux, quoi, d'accord? Il est totalement flexible et ça, c'est vraiment bien parce que tu peux le mettre dans une voiture pour faire des petits plans intéressants. Tu peux le mettre en hauteur et juste le tenir à la main un petit peu comme ça et ça envoie du pâté. Tu pourrais te dire là, ouais, mais on voit, enfin, ça va pas éclairer ce truc-là, là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce truc est absolument génial et donc tu peux bien sûr quand tu le fais régler donc l'intensité de la lumière. Tu vois un petit peu ce que ça fait directement sur mon visage au fur et à mesure. Tu peux l'utiliser pour tout, tu peux l'utiliser pour du clip, pour de la vidéo YouTube, tu peux l'utiliser pour de la vidéo institutionnelle, pour du concert, même pour de la photographie parce que je fais également de la photo. Allez regarder mon compte Instagram, TheRealTM Photo si ça vous intéresse, je fais de la petite photographie. Et justement, en parlant de photo, j'ai un petit accessoire juste ici que j'utilise essentiellement pour de la photo. Alors c'est un prisme. Alors ce petit prisme, je l'utilise en fait généralement pour faire des petites réflexions de lumière juste devant l'objectif. Ce qui me permet parfois de faire des petits effets sur des portraits. Je l'avais chopé sur Amazon pour je crois 10 €. Tu mets ce petit truc, tu le passes devant ton objectif, ça fait des petites réflexions assez stylées, des petits jeux de lumière avec lesquels tu peux t'amuser, que ce soit en photo ou en vidéo. Dans du clip par exemple, pour le clip c'est absolument priceless d'avoir ça. Mais je vous ferai peut-être une petite vidéo sur les petits tricks que j'utilise sur des vidéos clients avec des CD par exemple. Avec des CD, tu peux faire des trucs assez fun et assez cool. Maintenant, on va passer à mes joujoux. D'accord? Là, je vous ai montré l'utile, mais là, il y a mes bébés à moi. Et mon tout premier bébé là que je vais vous montrer, c'est mon drone. Voilà, c'est le DJI Mavic Air. Et oh, qu'est-ce que je l'aime! Ah, je l'aime. Je l'aime d'une manière qui devrait être interdite d'aimer un drone. Genre, tu n'aurais pas aimé un drone comme ça. Donc voilà, c'est un petit drone qui est tout petit. Attends. Donc là, il est complètement déployé. Mais si tu fermes le truc, voilà à quoi il ressemble. Limite, franchement, je pourrais le mettre dans ma poche, enfin, en pétant les hélices très certainement. Mais il est absolument génial, tu peux faire des plans mais magnifiques. J'ai déjà fait pas mal de plans pour du mariage ou aussi dans le vlog de trop. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, j'ai fait donc une petite séquence drone avec et c'est vraiment cool. Et juste ici, j'ai la télécommande où je peux juste mettre mon téléphone portable directement là et le piloter et c'est vraiment bien. J'ai mon pote Jim Winter qui l'a utilisé pendant un bon moment, il est parti en Argentine avec, il a fait des plans magnifiques, donc du coup je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez un petit peu voir les capacités de ce bébé. Ça aussi je l'aime beaucoup trop, beaucoup de trucs. C'est donc un GorillaPod. Alors le GorillaPod de la marque Joby, c'est une sorte de trépied que vous pouvez fixer n'importe où parce que le nombre de configurations est quasiment illimité avec ce truc là. Tu as un poteau et tu veux faire un petit plan, et ben écoute, tu vas l'accrocher comme ça autour du poteau direct, ou sinon je sais pas, tu veux essayer de faire des combinaisons complètement dangereuses et tu pourrais perdre ta caméra, bah tu peux faire ça. C'est un truc que j'aime énormément et qui me permet d'être vraiment créatif sur mes vidéos, sur mes vlogs, mais aussi pour des vidéos clients, pour faire des plans de sol, pour accrocher un petit peu sur une voiture, sur une poignée de porte. Tu peux faire plein de choses avec ces trucs-là. Je vous déconseillerais, si vous avez une grosse caméra, d'utiliser que ça. Voilà, parce que c'est très sympa, mais c'est pas fiable à 100%. Si vous voulez pas péter votre caméra, si vous n'avez pas d'assurance en plus, ce serait franchement dommage. Donc voilà, ça c'est le petit bébé que j'aime vraiment beaucoup fort aussi. Et là c'est mon enfant ça, c'est mon enfant. Bucky va être jaloux. Mais donc voilà, c'est le Ronin. Le DJI Ronin qui est le Ronin S pour préciser, qui est un stabilisateur qui est absolument génial, stabilisateur à 3 axes avec donc le moteur qui est juste ici, donc le moteur qui est là, la batterie et là c'est juste un petit truc pour que tu puisses le poser pour te stabiliser qui est relativement utile. Donc c'est une plateforme qui est absolument géniale, donc juste ici je peux poser ma caméra et une fois que c'est activé, la caméra elle bouge plus quoi et donc je peux faire tous les mouvements que je veux, donc courir en train de suivre quelqu'un. Les plans seront ultra nickel, c'est vraiment bien. C'est facile à stabiliser contrairement au Ronin M. Moi j'avais le Ronin M il y a quelques années et que j'ai eu le temps de vendre avant qu'il brûle parce que je vous assure que s'il avait brûlé j'aurais été dégoûté. Mais du coup voilà, c'est vraiment bien ce truc là. Ça coûte un petit peu cher, d'accord, mais je crois qu'ils ont sorti un kit essentiel. Le kit essentiel il est à 400 et quelques euros. Donc voilà. Ça fait quand même un petit peu de sous, mais vu le travail que ça fait, c'est vraiment utile. On passe aux objectifs et à la caméra. Parce que voilà, je tourne moi depuis maintenant 1 an avec le Panasonic Lumix GH5. Voilà, c'est mon petit bébé, je l'aime beaucoup. Et là tout de suite vous voyez à la caméra, donc c'est pas ma caméra, on utilise la caméra de Camille. Et donc cette caméra c'est donc le Sony AS7 II. Voilà. Et donc du coup ça c'est sa caméra et on est sur un objectif 24-70 f.4 de Zeiss.
C'est ça. Boum! T'as vu ça ou pas? Ça là, c'est ma petite caméra, le GH5. Je l'ai prise en particulier pour le 4K en 60 images secondes. Je l'ai pris aussi pour les cadences variables qui me permettent de faire du ultra slow-mo directement dans la caméra, qui sont vraiment beaux. Tu peux partir jusqu'à 180 images secondes. Enfin, c'est beau, c'est beau. J'aime beaucoup j'adore cette caméra. En termes de batterie, c'est pas fou. Voilà, c'est pas fou en termes de batterie, il faut utiliser beaucoup de batterie pour pouvoir tenir sur toute une journée de tournage, en particulier quand tu fais du mariage. Donc voilà, c'est une petite chose importante à savoir. Pareil d'ailleurs sur le drone, hein, une batterie, pour un drone, c'est à peu près 20 minutes de vol. Donc c'est super court. Donc quand tu achètes un drone, tu achètes au moins 3-4 batteries. Voilà, je vous le dis, sinon ça ne sert vraiment à rien. À peine tu l'as fait voler, tu as fait un plan et te dis, ah, plus de batterie, il faut redescendre. Donc achète au moins 4-5 batteries, sinon ça ne te servira à rien, clairement, ça ne te tiendra jamais une journée de tournage. Au niveau des objectifs, alors ici, je suis sur un 100-300 de Lumix, donc de la marque Panasonic. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est doublé sur les caméras comme ça, d'accord? Des caméras de type hybride. Donc là, je ne sais pas si vous êtes vraiment intéressé par toute la partie vraiment très spécifique des objectifs. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, voilà. C'est un objectif 100-300 qui me permet donc du coup de voir très loin. C'est un téléobjectif qui me permet vraiment de filmer de très loin quand je vais par exemple filmer un mariage et que je veux vraiment laisser de la distance pour pouvoir laisser un petit peu l'intimité des gens. Bah voilà, c'est un objectif que j'ai pas mal utilisé. Là, c'est mon petit bébé aussi qui est donc un 25 qui ouvre à 1.4. Donc ça, c'est vraiment bien. Il est extrêmement lumineux et donc ça me permet de faire de très jolis plans. Essentiellement, je l'utilise pour du mariage et pour de la photo. Principalement, c'est mon objectif photo. Vraiment, je fais toutes mes photos avec ça. Et ici, donc l'objectif que j'ai là, c'est un Olympus pour le coup. C'est un Olympus qui a un 12-40 qui ouvre à 2.8, mais vu que c'est doublé, donc ça correspond à un 28-80. Donc c'est l'équivalent d'un 24-70 quoi. Enfin, je l'utilise en tout cas comme ça. C'est mon objectif principal. C'est pour ça d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais qu'il est bien abîmé parce que voilà, il a vécu ce petit bébé. Il a vécu. Donc voilà. Là, vous avez vu un petit peu le matériel que j'utilise pour tourner. Mais une fois que tout ça s'est tourné, il faut le monter. Et pour le montage, je sais que je vais surprendre des gens parce qu'il y en a plein qui se disent « ils montent là-dessus, sur le iMac, forcément, gros truc de fou furieux ». Non, moi je monte sur une tablette. Voilà, je monte sur cette petite tablette. C'est la Surface Pro de Microsoft que je trouve absolument géniale. Je ne vais pas faire genre, je m'y connais sur toutes les 8 Go 16 Go de RAM ou je ne sais pas combien de gigas de RAM ou tous les trucs, etc., les microprocesseurs, je ne m'y connais pas. Par contre, c'est élégant, c'est beau, c'est léger et c'était surtout ça qu'il me fallait. Moi, il me fallait quelque chose de léger parce que vu que je bouge énormément, je vais souvent en tournage, je bouge en France, mais même juste parfois en région parisienne et parfois je dois faire du montage directement sur place, c'est vraiment utile d'avoir un truc aussi léger que ça pour pouvoir faire mon montage. Alors bien sûr, j'ai les disques durs qui vont avec parce que je pense que sinon il serait déjà dans le décès. Mais voilà, ça fait 1 an que je l'utilise, j'ai fait tous mes montages dessus et j'en suis très satisfait. Et je pense que quand je changerai d'ordinateur, certainement en février prochain, je ne garde jamais un ordinateur plus d'1 an parce qu'après il devient un petit peu trop lent. Finalement, je pense que je repartirai là-dessus et en plus avec l'assurance, je pense que je ne paierai pas grand-chose. Et oui, parce que mine de rien, tout ça c'est important de penser à la partie financière parce que sinon après tu finis par être vraiment sous l'eau avec beaucoup trop de dettes parce que tu as acheté beaucoup trop de trucs, tu as fait je ne sais combien de crédits. Alors moi je fais plus de crédit pour le coup, j'achète, je fais un job avec un client et j'achète. Un grip pour batterie compatible avec ma caméra. Alors ça, c'est un truc qui est vraiment très stylé parce que ça te permet de mettre plusieurs batteries à l'intérieur de ce grip. Tu le mets sous ta caméra et du coup, la durée de vie de ta caméra dure forcément beaucoup plus longtemps. Donc voilà, en tout cas, moi, je suis très content de recevoir cette petite boîte là, ce petit grip. Je vais essayer de l'ouvrir, je vais essayer de voir ce que ça donne. Et ah oui, parce qu'en plus, c'est un grip, mais il y a déjà 2 batteries qui sont incluses à l'intérieur. Donc du coup, boum, voilà, on va pouvoir faire des vidéos. Ça, c'est cool. Alors, ce petit truc là, pour ceux qui font de la vidéo, vous savez à quel point c'est tellement utile. Et moi, ça fait, voilà, j'en avais déjà un sur mon ancienne caméra. Mais là maintenant, de me dire que je vais pouvoir augmenter mes capacités de tournage, ça franchement, je suis vraiment, mais vraiment très content quoi. Donc, alors, boum. Comment tu t'ouvres toi? Voilà. Voilà. Putain, mon bébé! Regarde là! Ha!
Je l'aime beaucoup ma caméra comme ça. Elle fait d'un seul coup, elle fait stylé. Ah oui, un truc qui est bien, c'est que donc tu peux prendre tes photos ici comme ça. Hein, vous voyez, il y a tous les petits boutons qui sont juste là, d'accord? Mais boum, si je veux faire des portraits, clac, clac, clac. Bon là en l'occurrence, mais je peux le faire directement ici parce que c'est connecté. Et il y a tous les mêmes boutons qui se retrouvent juste là. Ça c'est beau. Et même pour de la vidéo, c'est utile, tu vois, parce que pour faire de la vidéo sur Instagram, tu vois, donc on les fait en format vertical, et ben là c'est vraiment cool. Voilà, j'aime beaucoup. Merci beaucoup à Egral de me l'avoir envoyé parce que ça me permet déjà de voir un petit peu plus ce que ça veut dire cette histoire de cashback. Merci également à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez checker le truc parce que c'est vraiment bien, d'accord? Vous savez que je ne vous fais pas souvent des placements de produits, mais là en l'occurrence, je trouve que c'est utile et en plus en pleine période de Noël ça fait toujours du bien de récupérer un petit peu de sous directement en physique, in the pocket, ça fait toujours du bien. Voilà, en tout cas les gens, c'est tout pour moi, vous avez pu voir un petit peu mon matériel. Il y a encore d'autres trucs, j'ai aussi mes sacs etc. Mais pour les sacs, je pense que ce serait bien que je fasse une vidéo comme on dit what's in my camera, what's in my bag, pardon, what's in my camera bag. Donc vous allez pouvoir voir directement les sacs que j'utilise en fonction de quel voyage, de quel tournage. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-moi ça directement dans les commentaires. Donc là c'était peut-être une vidéo un petit peu très spécifique et tout, mais j'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Nous on se retrouve très bientôt parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. Il y a des clips, il y a des courts-métrages, il y a du Star Wars. Voilà. J'annonce qu'il y a du Star Wars qui arrive, mais voilà, on a de belles choses et je suis très content. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, balance-moi un petit pouce en l'air, abonne-toi, active la cloche de notification. Nous on se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films.